tu as 90% dans ton bulletin, c'est pas que tu vaux 90% comme personne, c'est deux choses complètement distinctes. Et malheureusement, souvent, les adolescents qui sont dans l'anxiété de performance trouvent leur personnalité à travers leurs notes. Alors, s'ils n'ont pas une bonne note, tout à coup, ils ont l'impression qu'ils valent moins, alors que ça n'a rien à voir. Alors, c'est un cheminement à faire comme parent. Puis, faire attention aussi que quand on reçoit le bulletin de nos enfants, de l'accompagner dans la lecture de ce bulletin-là. Souvent, ça passe à travers le regard des parents. Ils veulent faire plaisir, ils veulent être bons. Et souvent, ce qu'on va leur dire, c'est « t'es bon ou t'es bonne », alors qu'on devrait toujours utiliser plus « c'est facile ou difficile pour toi ». De ne pas avoir du vocabulaire qui pourrait ressembler à « je ne sais vraiment pas ce que tu vas faire dans la vie, ça n'a pas de bon sens, si tu échoues en français, tu pourras peut-être pas avoir ton diplôme de secondaire 5. » Tu sais, souvent, on en met de la pression, puis on s'en rend pas compte, puis c'est pas ça qu'on veut, mais on veut juste qu'ils réussissent. Ouais. Mais réussir sa vie, ça veut pas nécessairement dire avoir 100% à notre bulletin. Vous savez, moi, ce que j'entends souvent, là, c'est qu'ils travaillent 20 heures, 25 heures semaine, ils vont à l'école temps plein, ils font partie de l'élite de soccer, des fois, il y en a même qui ont 2 sports. C'est peut-être trop. Puis n'importe quel adulte qui vivrait ce type de vie-là se retrouverait probablement à vivre une forme de stress ou d'anxiété, à savoir « j'arriverai pas ». C'est sûr que si nous, on travaille du 70 heures semaine, c'est jamais assez, on travaille, puis on n'est pas nécessairement avec la famille parce qu'on travaille beaucoup, ben on est le modèle de nos enfants. Alors, faut pas, souvent, c'est une prise de conscience. Hein? Quand les jeunes arrivent au bureau avec des problèmes d'anxiété, je pense que le parent réalise souvent à quel point c'est souffrant l'anxiété puis qu'il s'en était pas aperçu malheureusement auparavant, que ça fait des années qu'il souffre. Alors, s'il commence à faire des cauchemars puis à avoir de la difficulté à s'endormir parce qu'il pense trop à la planète, ben peut-être qu'il lit trop là-dessus ou peut-être qu'il s'informe trop puis là, il y a trop d'informations puis il sait pas quoi faire avec tout ça. Comment est-ce qu'on peut aider nos ados à gérer ce stress-là de la perfection qu'amènent les réseaux sociaux? Est-ce que ta valeur personnelle passe par le nombre de j'aime? Si c'est le cas, parce que ça pourrait être le cas, si c'est le cas, là, il faut travailler avec cette jeune-là parce qu'il y a probablement un manque de confiance, un manque d'estime, un concept de soi qui est beaucoup relié à l'image qu'il dégage physiquement. Et il faut l'aider. On fait quoi, par exemple, si notre fille adolescente a un nouveau copain depuis 3 mois, puis on sent que c'est à cause du stress? C'est sûr que c'est stressant, une nouvelle relation, parce qu'on veut être à notre meilleur, parce qu'on a peur que la personne nous laisse, on a peur que la personne aille voir ailleurs. C'est notre première relation. Il faut aussi, comme parents, qu'on se souvienne de notre première relation, comment nous, on se sentait à l'intérieur. On se sent souvent très fragile dans ces moments-là, parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur de ma famille qui me démontre de l'intérêt, qui m'aime pas inconditionnellement, mon père, ma mère, ma grand-mère, tout ce monde-là, c'est sûr qu'ils m'aiment, là. Mais là, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un en dehors de ce cercle-là qui m'aime.